Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Alors je suis actuellement à l'aéroport. Si vous suivez notre Instagram, et j'espère que vous le faites, il y aura des petits liens par ici par là. Avec Chloé, on est rentré en Corée le 6 juillet. Merci beaucoup. Tout papier abandonné sera immédiatement détruit. J'étais censée retourner et être en PVT comme Camille à partir du 16 août. MDR c'est pas arrivé, il y a eu des retards au niveau des visas du PVT et du coup j'ai dû attendre un mois de plus. En plus de ça, je n'ai pas été prise à l'université parce que j'ai fait ma demande trop tard et qu'en septembre c'était le moment où ils avaient le plus de monde et je ne le savais pas. En 2 jours j'ai su ces 2 nouvelles, donc j'étais morale zéro. Je me suis dit que j'allais repousser ma date à aujourd'hui, le 26 octobre. Ça m'a permis aussi de faire un tout petit peu plus d'économie parce que j'ai travaillé quand je suis rentrée chez moi. Je commence l'université dans les eaux du 1er décembre, dans le début décembre. Donc là j'ai un mois où je suis en Corée et je vais juste profiter. Et comment bien commencer à profiter de son séjour en allant à 4 concerts de K-pop. Bon, comme d'habitude on est chargé comme des mules, hein, sinon ça serait pas drôle. Je retrouve dans mes poches, j'ai un masque, un chargeur, du Doliprane, un autre masque, une clé USB avec tout plein de drama, de l'argent, le couvercle de la caméra, mon téléphone, puis on est dessus, mon passeport, mon écouteur et un Kinder Bueno. Il y a besoin d'autre chose. Non, je crois pas. Et on se retrouve à Paris. Bon, il s'en est passé des trucs. Je vous ai quitté, je prenais l'avion tranquille et tout il y a 24 heures. Et là, je suis déjà arrivée. J'ai pris un taxi pour arriver jusqu'à Séoul parce que c'était littéralement impossible avec mes 3 valises. Et du coup, il m'a déposé jusqu'à devant chez moi. Je vais aller faire des courses. Je suis exposée. Je vais me reposer et vers 12h30, je vais décaler pour aller chercher Camille. Et ensuite, j'ai juste besoin de prendre ma carte SIM pour avoir de la 4G. Et je pense qu'on sera bon. Allez, let's go. Déjà, les gars, je suis choquée. Il y a un GS maintenant en dessous de chez nous. C'était pas un GS avant, c'était un supermarché. Mais du coup, c'est cool parce que ça nous fait un GS beaucoup plus proche de la maison, genre littéralement en bas. C'est censé être une des rues les plus attractives de Séoul. Après, il y a du monde, hein, il est 9h. Je crois que c'est pas ouvert. Oh, ça ouvre à 11h. Le Starbucks est toujours là. Et le Daiso aussi. Donc tout va bien. C'est tout le truc de la Corée, c'est qu'on fait jamais attention à ce qu'il y a autour de nous. On lève jamais la tête, il y a tellement de trucs. Ça fait très bizarre d'être ici. J'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve. Je vous rappelle qu'il y a 5 jours, je faisais du pain à Marie Blachère. Là, je vais vivre 8 mois en Corée. C'est inimaginable. Il est trop bien ce GS. Waouh, c'est un GS spécial vin. Putain, j'ai bien envie d'un piquant. On va prendre une saucisse, hein. On va pas déroger à la règle. On va goûter oignon. Mais j'ai pas assez là, j'ai faim. Bon, ça a l'air bien. Bonjour, ça filme. Bonjour Camille, ça va? Oh, mes affaires, mon dieu. Ah, ça va me libérer de l'espace, j'en avais marre. Hein. Du coup, carte SIM, on verra demain. Parce que c'est vraiment pas cher. 80 000 won. Ça fait 60 € les 4 mois. On a fait l'alien card de l'inscription. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er mai et je suis à 2 jours du départ. Enfin, je vais plutôt dire 1 jour et demi parce qu'en fait, je pars le 3 mai mais à 6h du mat. Donc en fait, je pars un peu dans la nuit en mode horrible comme la dernière fois. Et du coup, bah là, il est temps d'aller commencer la valise. Donc vous allez m'accompagner. Là, aujourd'hui, il y a le dernier vlog en Corée du Sud de l'année dernière qui sort. C'est trop bizarre d'avoir monté ça, d'avoir clos ce chapitre-là. J'ai vraiment l'impression genre d'avoir fermé une page parce que il n'y aura plus de vlogs en Corée du Sud. Les vlogs qui retracent nos journées et qui retracent nos aventures sont définitivement terminés. Et c'est très bizarre d'avoir terminé de monter cette vidéo à 1 semaine de mon départ. Donc mood très excitée parce que j'ai hâte de retrouver ce pays. C'est un pays pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur qui me fait énormément de bien, où je me sens très bien et puis je vais retrouver mes amis surtout. Et à la fois on est dans un mood très stressé, c'est la première fois que je vais prendre l'avion toute seule, que je vais faire un aussi gros trajet toute seule. De base les gens quand ils prennent l'avion tout seul pour la première fois ils font des petits trajets, genre ils vont en Espagne, ils vont en Italie, ils vont en Belgique, j'en sais rien, moi je vais en Corée du Sud. Je sais à peu près me débrouiller parce que je voyage depuis que je suis petite, mais j'avoue que rester enfermée dans un avion pendant 12 heures sans aucune personne que je connais à côté, c'est hyper déjà moi je suis une stressée de la vie de base et j'ai juste hâte c'est d'atterrir, de récupérer ma valise et de retrouver Tessa et Camille et là je pourrais faire
tout va bien. Alors déjà, je voulais vous montrer ma nouvelle valise parce que l'autre s'est cassée grâce au gentil monsieur qui, au lieu de poser les valises dans les soutes, les jette. Vous connaissez mon amour pour le rose, donc évidemment je l'ai vu, je n'ai pas hésité une seule seconde en fait. J'ai vraiment envie de ramener la masse de choses, je vais vraiment ramener full K-pop, mais pas que. On part aussi au Japon une semaine, j'ai envie de ramener énormément de choses, des goodies, des mangas, plein de choses du Japon. Donc en fait le but ça va être de faire un max de place dans les valises, de pas partir chargé pour pouvoir ramener en fait. Et du coup là où je peux vraiment réduire c'est sur les vêtements. Apparemment la première chose à prendre c'est toi. Tu sais que tu me prends 5 kilos et quasiment toute la place de la valise, je ne peux pas. Nous avons un léger petit problème, c'est qu'il y a un chat dans la valise. Et je ne peux pas te prendre. J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas te prendre. Pourquoi ça se remplit aussi vite? Mais c'est un truc de ouf! Bon, je suis actuellement dans l'impossibilité de faire plus pour ma valise parce qu'il y a un élément encombrant à l'intérieur. Parce que je vais rajouter donc mes light sticks, toute la nourriture, les médicaments, mes produits de soins. Dans tous les cas, je vous reprends demain. Alors je sais pas si ça va être dans la journée ou directement dans la nuit quand je vais partir. Vous allez m'accompagner à Paris, vous allez m'accompagner un petit peu dans l'avion. Je pense que vous allez un peu m'aider mentalement. Je vais avoir l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi et que je fais pas ce voyage toute seule. Même si, bon, voilà quoi, c'est une caméra, mais... C'est parti, l'aventure recommence. Transition main. Bon, la transition est un peu violente, mais on se retrouve la veille de mon départ, enfin 4 heures avant mon départ pour l'aéroport. Un peu compliqué. C'était la première fois que je voyageais seule, et la Corée du Sud, c'est pas la porte à côté, donc évidemment, grosse remise en question. Et puis, quitter ma famille pour 2 mois, c'est jamais évident. Finalement, j'ai atterri à Paris, je me suis débrouillée comme une chef. Dans l'avion, j'ai été surclassée en classe économie premium, donc je découvrais les joies de la vie de riche. Le voyage était vraiment long. À la fin, j'en pouvais plus, mais je suis finalement arrivée, j'ai retrouvé Tessa et Camille qui m'attendaient à l'aéroport. Bon les amis, je suis arrivée à Séoul, donc là je suis dans le Gocheon, le même Gocheon que l'année dernière, sauf que je vais vous raconter ce qui s'est passé et qui me plaît pas du tout. Déjà le voyage, le vol a été super long, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas mangé, parce que la bouffe vraiment, elle est horrible. Genre la bouffe est dégueulasse. Tessa et Camille sont venues me chercher, donc c'était cool. Et j'ai pas du tout réalisé sur le coup que j'étais en Corée. Bref, jusque là ça va. Et en fait, on arrive à notre Gocheon. J'ai demandé à réserver entre guillemets ma place. Je lui ai dit je suis sûre de venir tel jour. Et du coup je suis sûre de prendre une chambre chez vous. Donc est-ce que c'est possible de me la réserver histoire que j'ai un logement quoi. De base, je devais avoir la même chambre que l'année dernière, ce qui me convient tout à fait parce que j'ai trop kiffé ma chambre. Et je crois 2 semaines avant que je parte, ou 1 semaine avant que je parte, finalement ils se sont rendus compte que les toilettes étaient cassées. Donc on m'a demandé de changer de chambre. Donc déjà ça me saoule parce que d'où tu t'en rends compte au dernier moment. Genre l'ancienne locataire elle s'est pas rendue compte à un moment que ses toilettes marchaient pas. Et surtout le fait de dire ça au dernier moment parce que bah, du coup les autres chambres qui étaient disponibles et avec lesquelles j'hésitais, bah, entre temps ces chambres là elles ont été prises. Donc il restait plus que 2 choix de chambres. Il y en avait une où il y avait une fenêtre minuscule. Genre j'ai pas envie de vivre dans un KGB. Donc j'ai choisi une autre chambre et du coup bah, cette chambre ça me dérangeait pas. Et là en fait j'arrive et j'ai je vais vous montrer en fait ma chambre actuelle. Quand tu rentres c'est comme ça. Donc t'as un long couloir qui sert à rien. Bon à la limite je mettrai mes valises. La fenêtre elle prend même pas tout le pan de mur. Et la salle de bain en fait je me l'avoue. Je me lave sur les toilettes, je me lave entre les toilettes et je vais pour ouvrir le placard et la poignée me reste dans les mains. Et genre même là Camille l'a réparé mais je peux pas l'ouvrir. Et tout ça pour genre 400 € par mois en fait. Donc moi j'étais en mode non. De base, envoie-moi les vraies photos en fait. Envoie-moi directement la photo des chambres qui sont libres et fais-moi choisir sur les vraies photos, pas sur des chambres équivalentes déjà prises. Je suis rentrée en France et je suis redevenue la française aigrie. Mais enfin moi j'ai des conditions quand même pour vivre ici. Je vais pas prendre n'importe quoi tu vois. Et surtout que le prix
Il y a tout qui est cassé, tout qui est minuscule, genre, et le prix, mais ça m'a grave déçue parce que genre elle a aucune réaction. Elle était en mode ah, et genre il y a un truc qu'elle a dit, c'est bah au pire pourquoi vous allez pas ailleurs, enfin pourquoi moi je vais pas ailleurs, tu vois. T'as repeint de rôle, tu vois, c'est-à-dire que j'arrive aujourd'hui et là t'es en train de me dire bah t'as que ça, t'as une chambre que tu voulais pas de base mais je te la donne. Et si t'es pas contente, ben va dormir dans la rue en fait. Parce que ça se trouve pas comme ça un Gucci One. Donc elle a dit qu'il y avait une autre chambre qui se libérait le 17. Nous sommes le 4 mai, donc ça me fait 2 semaines à vivre ici. Après j'avoue que j'ai plus de place pour marcher parce que du coup il y a le grand couloir. Un autre truc, en plus de tout ça, c'est que ben, j'arrive et tout est dégueulasse en fait. Rien n'a été ne serait-ce que nettoyé, genre elle a passé un coup d'eau dans la salle de bain, c'est tout. Et j'ai essuyé avec des lingettes, c'était noir. Bref, donc j'avoue que là pour l'instant je suis un peu dans un mood. Déjà j'ai pas mangé, je suis fatiguée, j'ai une chambre qui me plaît pas et où on me dit bah va te faire foutre. Je vais aller prendre une douche, ça va me faire du bien. Ici Chloé du montage. Pour vous expliquer par rapport au Gucci One, j'ai mené mon enquête parce qu'évidemment inspecteur Chloé, quand il y a quelque chose qui l'énerve, elle se laisse pas faire. Ok. J'ai compris que les chambres du Gucci One, depuis 6 mois, elles sont disponibles sur Airbnb. Et en fait, j'ai su que la femme qui s'occupe de nous et qui gère un petit peu que tout se passe bien dans le Gucci One, elle a pas bloqué les réservations de la chambre que j'avais réservée. Et du coup, la chambre a été réservée. Et donc, le comportement typiquement asiatique, c'est que au lieu d'être honnête, de dire la vérité, bah ils vont tourner autour du pot et te dire que bah, la salle de bain est cassée, alors que c'est pas le cas. Hein. J'entends la fille à côté qui se douche et qui va aux toilettes et je la croise tous les matins, donc je sais qui c'est. Et c'est ce qui m'énerve encore plus. Parce que genre j'aurais préféré qu'elle soit juste honnête avec moi et qu'elle me dise bah en fait j'ai pas réservé ta chambre MDR, plutôt que de me dire bah t'as qu'à trouver un autre Gucci One. Ils sont tous pleins jusqu'en juillet mais vas-y cherche. Passer par Airbnb ça vous fait payer 150 € plus cher que nous. On ne paye notre loyer, mais au moins vous êtes sûr que tout est réservé. Parce que ici les bails de réservation de Gucci One juste à l'oral. On est allé chercher ma carte SIM d'ailleurs à ce propos. On vous mettra l'adresse juste ici. Ils ont un site internet et vous pouvez directement commander la carte SIM de chez vous. C'est vraiment super pratique. Le forfait est cool puisque c'est de l'illimité et pour beaucoup moins cher que ce qu'on avait trouvé à Myeongdong. Donc voilà, on vous fait passer l'astuce. Et puis voilà, écoutez, je vais profiter de ce deuxième voyage à Séoul puisque là, officiellement, je ne sais pas quand je repartirai à Séoul. Donc pour l'instant, je vais dire que c'est mon dernier voyage à Séoul. L'année dernière, je savais que je repartais cette année. En l'occurrence, ce n'est pas ce qui est prévu. Là, la partie chiante de cette chambre, oui, je me plains encore de cette chambre, c'est que l'interrupteur, bah, il est à l'autre bout du couloir. Si je veux dormir, bah, il faut que je me lève. Voilà les amis, c'est la fin de ce petit vlog de notre retour en Corée du Sud. On espère que ça vous aura plu et on espère que vous serez là pour les prochains vlogs au Japon. N'hésitez pas à lâcher le like, à vous abonner à la chaîne YouTube et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.